L'actualité à la une ce soir, c'est fini pour la 18e semaine nationale de la culture. La clôture est intervenue ce soir avec le palmarès officiel dans toutes les catégories de la compétition. La région de l'Est est la grande gagnante. Réaction et images, nous serons en direct avec Christine Koulibaly dans cette édition. Début timide de la gratuité des soins pour mères et enfants. Ce 2 avril, le ministre de la Santé était dans le centre de santé de Bobo-Dioulasso pour constater la mise en œuvre. Une de nos équipes était à Saba pour faire le constat. Nous le verrons dans cette édition. Et puis le président nigérien rempli pour 5 ans, Mamadou Issoufou, a prêté serment ce samedi à Niamey. Après sa réélection, il promet faire du Niger un pays où il fait bon vivre. Le président du Faso a assisté à l'investiture. Bonsoir à tous et merci de suivre le 20h de la télévision de Burkina. Et tout de suite, direction Bobo-Dioulasso où nous rejoignons Christine Koulibaly. Bonsoir Christine. Simon Gongo, bonsoir et bonsoir à tous. On a vu Christine Koulibaly en direct sur nos antennes. La 18e SNC a pris fin ce soir avec beaucoup d'ambiance. Simon Gongo, officiellement, c'est bien fini pour la 18e édition de la Semaine nationale de la culture Bobo 2016. Une semaine de compétition, de réflexion, d'ambiance et d'affaires. Retour sur la cérémonie de clôture dans ce reportage de Ali Traoré. Le pari de la cohésion nationale semble être gagné par les promoteurs de cette 18e édition de la Semaine nationale de la culture. Durant une semaine, des acteurs culturels venus de tout le Burkina ont communié pour un meilleur rayonnement de la culture. Près de 1152 artistes, sportifs et spécialistes de l'art culinaire de notre pays viennent de revisiter notre patrimoine et de renforcer la création artistique nationale à travers les compétitions du Grand Prix national des arts et des lettres dans les 5 catégories en compétition. Ce sont les arts du spectacle, les arts plastiques, les sports traditionnels, l'art culinaire, la littérature en français. Les lampions s'éteignent donc sur des notes de satisfaction malgré certaines difficultés constatées. À cette cérémonie de clôture, les meilleurs de chaque discipline ont été primés, tout cela couronné par des prestations d'artistes. À tous les lauréats, je voudrais leur rappeler que ce succès ne doit pas être le début d'une fête, mais plutôt celui d'un combat contre la défaite future. Cela nécessite plus de professionnalisme, plus d'abnégation, de rigueur et d'imagination dans le travail. À la tribune, le ministre Barry a également promis d'accompagner les artistes pour leur enregistrement et leur tournée musicale. Promesse a également été faite quant au suivi des contrats décrochés lors du marché des arts. Et puis Christine Koulibaly, on l'a vu au cours de cette cérémonie, on a pu découvrir le palmarès officiel et visiblement c'est la région de l'Est qui s'en tire avec 3 grands prix. Confirmez-nous s'il vous plaît. Oui, certains l'ont suivi sur les antennes de la RTB. C'était des cris de joie ici à la Maison de la Culture Monseigneur en scène Titia Massano après la proclamation du palmarès. Et le peu qu'on puisse dire, comme vous l'avez dit, c'est la région de l'Est qui s'est taillé la part du lion. Des détails avec Mounira Kéré. Dans la catégorie A du spectacle, la troupe Nyanta de la Nyanya remporte le premier prix de la musique traditionnelle instrumentale. Marie Gaïri est sacrée vedette de la chanson traditionnelle. Jacques Lompo est désigné vainqueur dans la discipline slam. La troupe Relwende de Kongoussi remporte le meilleur prix en danse traditionnelle et le groupe Taléar meilleur orchestre de la compétition. Vraiment, on est très contents parce qu'on a eu le premier prix. On a eu 1 million de francs CFA. Nous allons arranger nos matériels encore pour l'année prochaine. Les mots me manquent de m'exprimer parce que je ne m'attendais pas à ce prix. Voilà, donc ce soir je suis vraiment ému de joie. Ça veut dire qu'on doit beaucoup bosser maintenant pour nos hostilités à venir. Dans la catégorie A plastique, c'est Fernand Sawadgo qui est retenu comme meilleur peintre. Kamara Sidiki Ba et Ouedrago Mwenlassida remportent respectivement le Grand Prix national des arts et des lettres en sculpture et en batik. Les meilleures œuvres littéraires qui ont le plus séduit le jury sont le roman de Eli Ouedraogo, la nouvelle de Denis Bazier et la poésie de Justin Drapeau.
Dans la catégorie art culinaire, c'est le plat léger de Émilie Yambego du Centre Est qui a retenu l'attention du jury. Blandine Boro des Hauts-Bassins, Sita Baro du Sud-Ouest et Marie Tipus du Centre Est sont respectivement sacrées meilleures en plat lourd, en poisson et en dessert. Enfin, dans la catégorie sport traditionnel, 9 lutteurs ont gravi les plus hautes marches de la compétition, parmi lesquels Éloi Zerbo de la Boko du Moun, Rabi Tombiano du Centre Est et Urbain Ki de la Boko du Moun. Odente Kambire, Tokambire du Sud-Ouest et Josiane Nabi du Centre-Ouest remportent les premiers prix en tir à l'arc. Simon Gongo, les artistes ont eu un tête-à-tête avec le chef de l'État. C'était au cours d'un cocktail offert par Roch-Marc Christian Kaboré aux artistes. Et ces derniers ont saisi la balle au bon plutôt, pour égrener au président du Faso un chapelet de doléances. On en sait davantage avec Isia Kanana. Une rencontre empreinte de convivialité entre le président du Faso et les acteurs culturels présents à cette semaine nationale de la culture. Une aubaine pour ces artistes d'égrener au président Roch-Marc Christian Kaboré les doléances qui leur tiennent à cœur. Une de nos attentes particulières à Bobo était la finalisation de la Cité des Arts. La construction, la réalisation de la Cité des Arts permettra d'améliorer les conditions d'accueil des artistes à Bobo. Tout en appréciant l'engagement de ces artistes à mettre en œuvre la politique culturelle, touristique et artistique, résultant de son programme quinquennal, le chef de l'État s'engage donc à créer des conditions propices à l'expression et au rayonnement des talents des artistes. Le projet de construction de la Cité des Arts, dont la réalisation est très attendue par les artistes, a retenu toute mon attention. C'est le genre de projet qui se prête à une prise en charge à travers un partenariat public-privé. L'année 2016 qui est en cours est une année très difficile en termes d'investissement sur le budget de l'État. Mais je voudrais être rassurant sur le fait que je ne ménagerai aucun effort pour soutenir le monde de la culture et faire en sorte que ce projet soit une réalité. Toujours dans la perspective de développer une industrie culturelle nationale, le président du Faso a également pris l'engagement de renforcer les capacités des acteurs culturels, d'organiser régulièrement des salons thématiques afin de stimuler l'émergence de talents. Les partenaires de la Semaine nationale de la culture n'ont pas été oubliés. Une soirée leur a été dédiée pour leur rendre hommage. Soirée ponctuée de prestations d'artistes et de remises d'attestations. L'ambiance avec Hassan Gourabou et Abdoul Rasmane Zongo. L'avant-dernier acte fort de la biennale avant la clôture officielle a été celui des partenaires, les personnes et institutions qui ont contribué à porter au Bobo 2016. À leur égard, un regard reconnaissant, matérialisé par un dîner et une remise d'attestation. On dit que le comité d'organisation manifeste une attitude de gratitude. Et nous sommes vraiment très reconnaissants envers tous ces partenaires sponsors qui ont fait un grand geste, qui ont véritablement donner une réponse à cet appel retentissant du ministère de la Culture, de la SNC, afin qu'on puisse sauver cette manifestation qui était gravement menacée parce que les fonds n'étaient pas mobilisés. Donc, si c'était à refaire cette soirée, nous allons la refaire pour les dire Aniché, Fort, Barka. Ça nous donne beaucoup de courage pour que les années à venir, on puisse toujours continuer à soutenir la culture burkinabé. Cette soirée d'hommage et de reconnaissance a été aussi rehaussée par la présence de la première dame du Faso, marraine, et également cadencée par une prestation d'humoristes, d'artistes modernes et traditionnels et un défilé de mode. Simon Gongo, j'ai sur ce plateau un invité. Il s'agit de Mohamed Soulama. Il est entrepreneur culturel. Monsieur Soulama, bonsoir. Bonsoir. Alors dites-nous un bilan à chaud de cette 18e édition de la Semaine nationale de la culture. Bon, un bilan à chaud, je pense que la semaine s'est très bien passée. On n'a pas eu de quoi, à part la Semaine nationale de la culture où il y a eu l'incendie. Je pense la foire où il y a eu l'incendie. Je pense que en tout cas de mon côté, tout s'est bien passé. Voilà. Toute œuvre n'étant pas humaine,
Je pense que il y a peut-être des gens qui sont satisfaits, il y a des gens qui ne sont pas satisfaits, mais moi, dans l'ensemble, je pense que c'est bon. Alors, Simon Gongo, j'ai cru comprendre que vous avez une question pour l'invité. Oui, une question pour M. Soulama. M. Soulama, bonsoir. Vous avez certainement suivi la compétition cette année. Comment jugez-vous justement le niveau 33 ans après? Alors, Simon demandait le niveau des prestations 33 ans après la Semaine nationale de la culture. 33 ans après, j'ai un peu suivi la Semaine nationale de la culture depuis 1986. Mais je crois que les gens ont... Le niveau était élevé par rapport à l'édition passée. Parce que quand j'ai vu les prestations, c'était des grandes prestations. Les gens ont travaillé. J'ai senti un travail qui a été fait dans toutes les catégories. Surtout en chorégraphie, en danse. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'évolutions. En poule jeune, que ce soit le chœur, il y a eu beaucoup d'évolutions. Je pense que c'est un point, mais il faut que le travail continue. Il faut que le travail continue. Il ne faut pas que les gens, 2 ans après, qu'on se retrouve encore en train de reprendre les mêmes choses. Sinon, le niveau, à mon avis, cette année, par rapport aux autres années, je pense que c'est bon. Monsieur Soulama, vous l'avez dit tantôt, une œuvre humaine n'est jamais parfaite. Alors selon vous, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché pour cette 18e édition de la SNC? Bon, je vais commencer par ce qui n'a pas marché, c'est les plateaux off. Les gens ont été un peu orientés par rapport aux plateaux que les gens avaient installés et les gens avaient l'habitude d'aller voir. Ils ont fait des plateaux tournants où les gens ne se retrouvaient pas. Par exemple, le plateau de la gare, les gens avaient l'habitude d'aller là-bas. Moi, je crois qu'il faut garder les plateaux que les gens avaient l'habitude de voir. Yéguéré, la gare, il faut qu'on les garde. Maintenant, trouver des plateaux tournants où on peut peut-être... Parce que quand la Semaine nationale, elle est lourde, c'est une grande organisation où il y a plein de manifestations dedans. Donc, il suffit de ne pas avoir un programme. Mais si on sait que chaque fois, on se réfère à un point donné par rapport à un spectacle, je pense que c'est ce problème-là qui s'est posé et les gens se sont plaints par rapport à ça. Il faudra que les gens quand même réfléchissent les années à venir à mettre les plateaux à la gare comme d'habitude. Les anciens plateaux, ils n'ont qu'à les laisser sur place et puis faire un plateau tournant. Voilà. Les côtés peut-être positifs, j'ai vu que la Semaine nationale de la culture, les gens font des comparaisons. Quand on part du début, moi j'ai commencé la Semaine nationale de la culture, j'étais dans l'organisation des éditions 86, Bourg 86. Quand je regarde, ce n'était pas le grand monde. Mais aujourd'hui, je sens que ça a pris avec la population, ça a pris une ampleur où tout le monde participe. Et je pense que c'est un plus par rapport à tout ce qui se développe autour de la Semaine nationale de la culture. Que ce soit les commerçants, quand on va devant la foire, on voit qu'on ne peut même pas passer devant la rue, ça amène beaucoup de gens. Mais le fait qu'il y a beaucoup d'activités, ça fait que des fois, en une semaine, je crois que c'est un peu c'est difficile à conjuguer tous les efforts pour pouvoir regarder toutes les activités qui sont réalisées. Alors, en tant qu'entrepreneur culturel, il y a des innovations pour cette 18e édition. Je parle par exemple de la post-production où le ministère décide d'accompagner les lauréats de la Semaine nationale de la culture. Alors, que pensez-vous de ça? C'est des œuvres positives parce que je crois que même j'ai vu des ministères qui ont ajouté des prix à certains lauréats et c'est positif. Mais ce que je vais dire, il ne faut pas qu'on s'arrête là. Il ne faut pas qu'on s'arrête. Il faut que le ministère arrive à organiser la sortie des lauréats dans les 13 régions. Parce qu'avant, ça se faisait. Mais il y a quelques années que ça s'est arrêté. Parce que quand les artistes vont chez eux, 2 ans après, il faut recommencer. Il faut recommencer, alors qu'il faut les permettre de tourner. La tournée des lauréats, c'était important. C'était important et je pense qu'il faut qu'on réfléchisse à pouvoir sortir les artistes de leur... Parce qu'un qui est dans son village, il vient compétir une semaine, il repart, il n'y a plus de perspective, là il y a un problème. Et il y a beaucoup de troupes qui se meurent comme ça, sans qu'on ne sache que c'est par manque de promotion de ces artistes que les troupes se meurent. Je vais ajouter un truc. On parle de la Nyanya qui a remporté beaucoup de troupes.
de trophées. La Nyanya, il travaille. J'ai jamais participé à une SNC où la Nyanya n'a pas remporté en orchestre et en danse traditionnelle. Ils ont toujours été les premiers dans ces... Donc, ça veut dire qu'ils ont travaillé. J'ai vu dans la lutte aussi où le centre S a raflé beaucoup de prix. C'est une première. C'était le Moon avant. Donc, ça veut dire qu'il y a des changements. Les gens commencent à travailler pour rattraper les retards. D'une manière générale, qu'est-ce que vous préconisez pour améliorer l'organisation de la Semaine nationale de la culture afin que cette manifestation réponde même à sa vocation qui est de promouvoir la culture? C'est difficile de dire que ça va répondre ou ça ne va pas répondre. J'ai dit la Semaine nationale de la culture, elle renferme, c'est une semaine nationale. Ce n'est pas une activité privée où les gens pensent qu'on peut l'organiser comme nous on le fait dans nos organisations. Une semaine nationale, ça implique beaucoup de services, ça implique beaucoup de monde. J'ai vu que c'était 400 et quelques organisateurs, les gens ont trouvé que c'était trop. Mais moi, je ne trouve pas que c'était trop. Parce qu'il y a plusieurs domaines qu'il faut gérer. Et moi, je pense que le ministère a fait ce qu'il peut. Le ministre vient d'arriver, il est venu tomber, il y avait des problèmes d'argent, on a pu résoudre, on a pu rattraper. Mais je pense que c'est un plus, c'est positif. Le fait qu'on a pu quand même réaliser même la semaine nationale. On aurait dû, par rapport à l'insécurité, à beaucoup de choses, de facteurs, manque d'argent, annuler la semaine. Et ça allait être une catastrophe pour les artistes. Parce que les gens se sont préparés et on s'attendait à venir à la semaine nationale. Je ne peux pas comprendre que les gens disent qu'il y a manque d'argent ou il y a l'insécurité pour arrêter la culture. Merci bien, M. Soulama. Merci. Voilà Simon Gongo, ce qu'on pouvait dire ici à Bobo Dioulasso pour ce dernier jour de la Semaine nationale de la culture. À vous l'antenne. Merci à vous et félicitations à vous et à toute l'équipe de la RTB déployée à Bobo. Vous nous avez fait vivre tout au long de cette semaine, donc la Semaine nationale de la culture et les à côté. Merci et bon retour à Ouagadougou pour ceux qui doivent prendre la route demain. Et puis, avant de venir présider cette cérémonie de clôture, le président du Faso était à Niamey. Il a assisté à l'investiture de Mahamadou Issoufou, réélu le 20 mars dernier pour un deuxième mandat. Urbain Benito Somé, Drissa Seri. Au nombre des invités d'honneur, le président Roch-Marc Christian Kaboré est arrivé très tôt ce matin à l'aéroport international de Niamey. À sa descente d'avion, il est accueilli par le premier ministre nigérien Brigitte Raffini. Il est ovationné par la communauté burkinabé vivant au Niger, venue lui souhaiter la bienvenue. Ensuite, direction le palais des sports. Ici, le président du Faso est chaleureusement accueilli par le président Issoufou Mahamadou. Représenté au plus haut niveau avec la présence du président du Faso et du président de l'Assemblée nationale, le Burkina, aux côtés d'une dizaine de pays représentés au sommet par leurs chefs d'État et de près de 52 délégations étrangères, sera un témoin privilégié de l'investiture de Issoufou Mahamadou. Au cours de son audience solennelle, la Cour constitutionnelle confirme les résultats du second tour des élections présidentielles du 20 mars 2016. Mahamadou Issoufou obtient 92,51% des voix contre 7,89% pour l'opposant Ama Amadou avec un taux de participation de 59,8%. La Cour a tenu à rappeler les dissensions nées au sein du peuple nigérien suite à ces élections et le climat délétère que cette situation a créé dans le pays. Selon elle, le président réélu doit travailler à consolider l'état de droit et à faire respecter les institutions républicaines. Prenant la parole, Issoufou Mahamadou a présenté le bilan de son quinquennat, un bilan qui, selon lui, a tenu toutes ses promesses eu égard aux acquis engrangés. Avec ce nouveau bail de 5 ans que le peuple nigérien lui accorde, il propose de passer à l'acte 2 de son programme Renaissance, un programme qui prend en compte les priorités du quinquennat précédent sur la base de l'initiative 3N. Les Nigériens nourrissent les Nigériens avec comme défi majeur la renaissance culturelle, la lutte contre l'insécurité et le terrorisme. Au moment où il prend officiellement fonction pour son second mandat, Issoufou Mahamadou a tenu à partager avec ses concitoyens ses rêves pour son pays. Son programme prévoit 8200 milliards de francs CFA qu'il s'engage à mobiliser pour construire un Niger en voie de progrès sur tous les plans économiques, culturels et sociaux.
Et puis avant de poursuivre, le président du Faso anime demain une conférence de presse à l'occasion de ses 100 jours à la tête du Burkina. Ce sera à partir de 10h. Vous pourrez suivre cette conférence en direct sur nos antennes. Autre point de l'actualité ce soir, c'est aujourd'hui 2 avril 2015 qu'entre en vigueur la mesure gouvernementale sur la gratuité des soins. Elle concerne 4 régions du pays. Le ministre de la Santé a fait le tour aujourd'hui à Bobo-Dioulasso pour voir l'effectivité de sa mise en œuvre. Issa Kanana. Le ministre de la Santé au centre médical avec antenne chirurgicale de dos à Bobo-Dioulasso. Accompagné de ses partenaires techniques et financiers, Smaïla Ouedraogo est venu constater l'effectivité de la gratuité des soins dans les centres médicaux. Une mesure qui entre en vigueur ce 2 avril. Les agents de santé sont motivés. Les dispositions sont en place et les premiers patients ont été pris selon les directives. Nous avons été ravis de voir que les dispositions sont prises également pour que les questions de médicaments liés aux molécules qui sont concernées donc par cette gratuité-là soient disponibles. Les enfants de moins de 5 ans, les femmes enceintes, celles vivant avec une fistule obstétricale, les femmes âgées d'au moins 20 ans sont entre autres les populations bénéficiaires de cette mesure gouvernementale. Elle dit qu'elle est contente de l'acte qui vient de se passer. Elle remercie beaucoup le gouvernement. Puis, même si elle n'a jamais vu, mais elle a vu cette fois-ci-là. Donc vraiment, elle n'a pas de mots à dire. Les mesures qui viennent d'être prises, ce sont des mesures logiques parce que les enfants et les femmes sont les couches les plus vulnérables de la population. Alors nous sommes très contents, très heureux que le gouvernement a pris cette décision-là et nous ne pouvons que les encourager et les soutenir. 3 régions sont concernées par le démarrage de ces mesures de gratuité des soins maternels et infantiles. Il s'agit des régions du centre, du Sahel et des Hauts-Bassins. Voici ce qui est pour l'officiel. Nous nous sommes rendus au CSPS de Saba. Là, la gratuité de la consultation est effective, mais les produits pharmaceutiques ne sont pas encore disponibles. Mokhtar Ouedraogo, Pascal Kane. Nous sommes le 2 avril 2016, jour de l'entrée en vigueur de la mesure de la gratuité des soins pour les enfants de moins de 5 ans et des femmes. À Saba, Odette Tigawini arrive avec son enfant malade au centre de santé et de promotion sociale. Comme d'habitude, elle est reçue quelques instants plus tard par l'infirmière en poste, mais à sa grande surprise, la consultation de ce matin est gratuite pour son enfant. Et c'est souriante qu'elle va chercher ses produits au dépôt pharmaceutique. Aujourd'hui, ça s'est bien passé parce qu'on a pratiquement rien payé. Tout a été gratuit. Quand je suis allée, je les ai expliqué ce qui n'allait pas chez mon enfant. J'ai dit qu'il avait la toux et puis il était enrhumé. Donc ils m'ont demandé l'âge de l'enfant que j'ai donné. Ensuite, ils m'ont donné l'ordonnance et ils m'ont dit d'aller à la pharmacie. Arrivé à la pharmacie, les médicaments qui m'ont prescrit, c'est cadeau. Donc arrivé à la pharmacie, j'aurai tous ces médicaments-là gratuitement. En tout cas, elle est très bienvenue parce qu'elle va beaucoup nous aider, surtout les enfants. Ali Massoré n'aura pas la même chance. Si la consultation est gratuite pour son enfant, aucun produit prescrit n'est disponible au dépôt pharmaceutique. Pour mon enfant, ils m'ont dit de me référer à une pharmacie, car il n'y a aucun des produits prescrits dans leur dépôt. C'est au bord des larmes qu'elle quitte le CSPS tout en espérant qu'elle pourra honorer son ordonnance dans une pharmacie de la place. La gratuité des soins à Saba n'est donc pas allée jusqu'au bout de sa logique. S'ils pouvaient essayer de faire encore plus d'efforts pour qu'on puisse avoir tous les médicaments au sein des CSPS, ça allait beaucoup nous arranger. Approché, l'infirmier confirme le début de l'opération, mais il ne peut nous en dire plus, car au ministère de la Santé, il faut d'abord avoir l'autorisation express avant de s'exprimer sur un quelconque sujet. Nous ne saurons donc pas pourquoi certains produits manquent au dépôt pharmaceutique du CSPS de Saba. Voilà. Après donc 4 ans, autre point de l'actualité, après 4 ans passés à la tête de la CEDEAO, Kadri Désiré Ouedraogo est en fin de mandat. L'ancien Premier ministre du Burkina juge son passage satisfaisant à la tête de l'espace communautaire. En attendant de passer le témoin, il était hier à la réunion du groupe international de soutien du Burkina. Amadou Ilboudo et Draman Guéné l'ont rencontré pour nous. Reportage.
notre région a été malheureusement éprouvée par beaucoup de défis au cours de ces 4 dernières années. Et la commission de la CEDEAO et toutes les instances de la CEDEAO s'est fortement mobilisée pour apporter sa contribution à la résolution de ces crises. Ce qui s'est passé au Burkina Faso a été géré par la CEDEAO de la même manière que ce qui s'est passé en Guinée-Bissau, au Mali, en Côte d'Ivoire et dans d'autres pays. C'est pour nous une fierté d'avoir apporté notre modeste contribution à la résolution des crises de notre région, mais tout en avançant également sur ce qui est l'objet principal de la CEDEAO, le développement économique et social. C'est la raison pour laquelle nous avons fait des efforts pour boucler l'adoption du tarif extérieur commun de la CEDEAO, qui fait de notre communauté une union douanière. Nous avons pu boucler les négociations sur les APE qui duraient depuis 12 ans et nous avons pu enfin avancer en matière de libre circulation avec la mise en vigueur de la carte d'identité biométrique de la CEDEAO qui remplacera la carte de séjour dans tous les États membres de la CEDEAO, concrétisant ainsi le citoyen de la CEDEAO. Le lauréat du prix du journalisme d'investigation s'appelle Hervé d'Afrique. C'est un journaliste du journal Le Reporter. Ses articles ont contribué à lutter contre la corruption selon le réseau national de lutte anti-corruption qui organise ce prix, Nongbakuda Tangakafando. À la tête d'une équipe de 8 membres, Dr Claude Weta rebelote au secrétariat exécutif du RENLAC pour un mandat de 3 ans. L'équipe a été élue lors de la 16e Assemblée générale ordinaire du réseau le 31 mars dernier. Une Assemblée générale qui a également fait le bilan des actions de l'organisation au cours de l'année 2015 et celle menée en 2016. Nous avons effectivement un film qui va être bientôt produit, donc un film sur la bande dessinée Kouka, que nous avons appelé Stop Corruption. Et je pense que c'est un film que dès qu'il sera produit, on va pouvoir effectivement le diffuser largement pour effectivement le grand public. En marge des travaux de l'AG, le secrétariat exécutif a également procédé à la remise des prix des journalistes d'investigation dont la production ont beaucoup contribué à la lutte contre la corruption au Burkina Faso. Et le premier prix revient à Hervé d'Afrique du journal Le Reporter, représenté ici par Paul Miki Rwamba. Le deuxième prix revient à Lagibama du même journal et le troisième prix à Aïcha Compaoré du Courrier Confidentiel. Plus de 300 jeunes à l'école du leadership, ils sont venus de plusieurs localités avec pour but d'apprendre auprès des dévanciers. Le forum veut permettre de découvrir le mécanisme d'ascension professionnelle et sociale. Paul David Bambara, Ismaël Diloma Sirima. 2 objectifs sont recherchés à travers cette rencontre. Aider les jeunes à libérer leur potentiel et susciter en eux des vocations. Dénommé Forum national du leadership, cette rencontre est à sa 3e édition. Les organisateurs veulent amener les jeunes à s'appuyer sur les expériences des dévanciers pour découvrir et déballer leurs capacités. Le thème, on l'a dit, c'est confiance et responsabilité, confiance sociétale et autonomisation financière des jeunes. Notre but, c'est de dire aux jeunes que tant que nous ne serons pas responsables pour nous-mêmes, des autres, de notre nation, on ne pourra pas gagner de la confiance. Et tant qu'on n'a pas, les gens ne nous font pas confiance, tant que les aînés ne nous font pas confiance, tant que les partenaires ne nous font pas confiance, il serait difficile que nous puissions atteindre cette autonomie financière. L'initiative du forum est saluée par le ministre en charge de la jeunesse. En chaque jeune sommeille un leader. Donc il faut donner les outils pour permettre aux jeunes de pouvoir cultiver ce leadership-là, pour être utile pour eux-mêmes et utile pour leur nation. Pour ce faire, selon Jean-Claude Bouda, ces jeunes pourront se fier sur la politique nationale de la jeunesse, qui est en cours de relecture. Les hebdos de la semaine reviennent sur la semaine nationale de la culture qui a pris fin, vous l'avez vu, ce soir même. Aimé Solange Kigma. Une des hebdomadaires de cette semaine, la promotion des activités culturelles au Burkina, à l'occurrence la 18e édition de la SNC. L'Observateur du dimanche voit en elle une plateforme qui valorise l'artiste burkinabé à travers les plateaux off aménagés pour rendre hommage à la musique burkinabé. Une belle occasion permettant aux Bobolais de s'imprégner de la fête et aux artistes de communier avec les fans de la ville de Sia, renchérit le journal. Mais au-delà des manifestations de routine, quelle identité s'interroge le journal du jeudi?
Pour l'hebdomadaire satirique, c'est dommage qu'il n'y ait pas de véritable lobbying culturel organisé et suivi dûment pour que l'identité culturelle s'impose bien au plan national pour se transposer sur le plan international. Concernant le secteur de la musique, le journal fait remarquer qu'il y a une propension des artistes à aller systématiquement vers une sorte de mimétisme musical qui fait abstraction de tout référent identitaire culturel. Or, souligne Gigi, la musique et la chorégraphie sont des véhicules de messages et valeurs qui contribuent à forger la conscience identitaire d'un peuple, d'un pays. Le journal du jeudi recommande donc que le dynamisme circonstanciel cède la place à une vitalité permanente qui tire sa sève dans l'authenticité culturelle et dans la vocation de notre pays à être celui des hommes intègres. Merci d'avoir suivi cette édition qui s'achève. Vous avez rendez-vous tout à l'heure avec le magazine Toutes les cultures. Suivra ensuite la nuit des lauréats, tout cela en direct sur la RTB. À demain.